personne et Jésus-Christ, la croix, ma vie. Shalom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes heureux, voilà pourquoi nous sourions et nous voulons que cette joie qui anime nos cœurs soit aussi votre partage. Soyez le bienvenu, vous pour qui c'est la première d'être sur cette chaîne, La Croix Ma Vie, une chaîne qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors nous vous invitons sans plus tarder à faire 3 choses. Voici la première, faites ceci. Aimez. Ça ne vous coûte rien de laisser un pouce en l'air, mais cela nous booste, cela permet à l'algorithme de proposer notre contenu à un plus grand nombre de personnes. La deuxième des choses, nous voulons vous inviter rapidement à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos prochaines publications. Et la troisième, sans pour autant être la dernière, parce que vous pourrez même improviser, c'est de commenter. Laissez un commentaire, laissez une question. Dites-nous comment cette vidéo vous a édifié, cela va nous fortifier et ensemble nous serons en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors, de quoi il est question aujourd'hui? Je voudrais partager avec vous, je voudrais rencontrer la préoccupation sûrement d'une personne, celle de savoir comment faire pour être efficace dans cet nouveau mois, dans une nouvelle période de la vie. Et dans une nouvelle phase de la vie, comment faire pour être efficace? Si telle est donc la question que vous vous posez, vous êtes le bienvenu et nous croyons que cette vidéo, par la grâce de Dieu, elle va vous parler et vous fortifier. Alors nous vous invitons pour cela à vous installer confortablement afin qu'ensemble, nous puissions découvrir cette sagesse sur comment être efficace à chaque fois que nous entrons dans une nouvelle phase de notre vie. Je pour cela 2 choses, 2 stratégies efficaces, des stratégies wow à partager avec toi afin d'être efficace à chaque fois que vient un nouveau mois, à chaque fois que vient une nouvelle phase de ta vie. Voici sans plus tarder la première stratégie, le premier conseil. Pour être efficace dans un nouveau mois, vous savez, nous sommes au mois de février, nous en sommes à son 3e jour. Pour être efficace dans ce mois, voici la première des choses qu'il faut faire. Il faudra établir des objectifs qui sont clairs et mesurables. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un objectif clair? Un objectif clair, c'est un objectif qui résulte, qui est le produit de l'identification précise de ce que l'on veut faire. Voilà un objectif clair. L'identification précise de ce que tu veux faire. Je donne un exemple. Tu as constaté que tu ne parles pas, tu as des difficultés quand il faut converser en public, ton expression orale est pauvre. Alors tu te dis, tu dois améliorer ton expression orale. Voilà un objectif clair. Et pour cela, je partage rapidement ces petits conseils donnés par des grands linguistes. On dit dans n'importe quelle langue, si on veut améliorer son expression verbale, son expression orale, nous devons apprendre à faire des lectures à haute voix dans n'importe quelle langue. Voilà ce que c'est qu'un objectif clair. C'est identifier avec précision ce que tu veux faire. Et le deuxième type d'objectif que tu as à mettre en place pour être efficace dans ces nouveaux mois et dans chacune des nouvelles périodes de ta vie, c'est ce qu'on appelle des objectifs mesurables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objectif mesurable? Je vais illustrer cela par un exemple. Nous sommes dans un contexte de fitness, s'entretenir physiquement. Et l'on s'est dit, nous devons rester en forme durant cette année dans notre corps, car les objectifs sont nombreux à atteindre. Et pour ce faire, on s'est dit, nous allons commencer à courir. Jusque-là, c'est un objectif clair. Mais ce n'est pas encore un objectif mesurable. Parce qu'un objectif mesurable, c'est cet objectif qui peut être évalué de manière objective. Alors, quand est-ce que nous avons un objectif mesurable dans le cadre de cet exemple relatif au fitness? Notre objectif deviendra mesurable si on s'est dit, d'ici la fin de cette année, je devrais être en mesure de courir 10 km en 30 minutes. 10 km en 30 minutes, voilà,
Ça, c'est un objectif mesurable. Et comment on peut mesurer cela? Eh bien, en utilisant un chrono. Voilà la première des choses à faire pour être efficace dans ce mois de février et dans les prochaines nouvelles étapes et phases de ta vie que sûrement le Seigneur t'invitera à entrer. La deuxième des choses à faire pour être efficace dans un nouveau mois, dans une nouvelle phase de sa vie, c'est la gestion de son temps. La gestion de son temps. Beaucoup échouent sur ce point. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent à penser planifier. Il y a une différence entre planifier un temps et penser planifier un temps. Voici la différence. Celui qui planifie son temps, c'est celui-là ou celle-là qui parvient à écrire les choses qu'il projette faire. Il prend un petit carnet avec un crayon ou un stylo et il se met à écrire. Demain, le 5, demain, le 4 février, je vais lire à 8 heures. Après, je vais prier. Après, je vais être en visite. Après, je vais faire la cuisine. Après, je vais faire ceci, cela. Quel est l'avantage de planifier par écrit son temps? Ça nous permet, premièrement, de rester concentré sur nos objectifs. Deuxièmement, cela nous permet d'éviter les distractions. Bien-aimé, si tu veux être efficace dans ce mois de février et dans les prochaines nouvelles périodes de ta vie, voilà les deux choses qu'il faut faire. Premièrement, fixer des objectifs clairs et mesurables. Deuxièmement, planifier son temps, gérer disciplinement. Je ne sais pas si ce mot existe, son temps. Mais ne me quitte pas. Voici la surprise que j'ai réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Je voudrais lire avec toi rapidement ce que la Bible dit à propos. Nous sommes pour cela dans Hébreux chapitre 12, le verset 11e. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Je le répète. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, c'est-à-dire soyez enthousiastes et servez le Seigneur. Voilà, mis ensemble ces trois conseils, nous serons en train d'être efficaces dans ce mois de février ainsi que dans les nouvelles phases, périodes et étapes de notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni et encore une fois, shalom chez vous.